Bonjour, bonsoir, chers hommes passiviens. C'est Ange qui vous revient avec une autre vidéo sur Onde Passive. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Et là, je suis sur mon téléphone. Ok. Lorsque je suis sur le téléphone, vous aurez certainement une image réduite sur votre appareil. Je vous conseille de faire un plein écran. Et ça va vous permettre d'avoir aussi une image parfaite sur votre téléphone. Ok, cette vidéo, c'est en fait pour essayer de faire un compte rendu de la dernière réunion de H. Ok, sur l'émission avec Marty DeGamo et puis Red Redfern et Chris Johnson. Donc, je vais rapidement parcourir les points les plus importants. Ok, et comme vous savez, la réunion est toujours en anglais. Il y a certains qui demandent toujours une petite mise à jour en français. Donc, après cette mise à jour, je vais vous parler aussi de O-Trim. Donc, en fait, lorsque H est arrivé, il a commencé à parler des améliorations de O-Connect. Et comme vous savez, O-Connect, c'est notre application de base, donc il faut que ce soit vraiment un produit qui va faire bouger n'importe qui, y compris tous les détraqueurs et tous les compétiteurs. Il faudrait que l'application soit au top. Ok, donc parlant des améliorations, il a parlé d'abord de la qualité des vidéos. Désormais, lorsque vous allez vous connecter, vous pourrez ajuster votre qualité de vidéo par rapport à votre appareil. Parce que vous savez, si vous n'avez pas un appareil puissant et que vous essayez d'avoir une vidéo maximale, la qualité de vidéo maximale, ça ne pourra pas marcher. Donc, il est souvent bien d'ajuster votre qualité de vidéo à votre appareil. Ok? Donc, ça, c'est une amélioration. Et la deuxième amélioration, c'est le verrouillage de la réunion. C'est parce que vous avez souvent remarqué, lorsque vous vous connectez à la réunion en tant qu'invité, dans O-Connect, vous avez le bouton de verrouillage qui apparaissait. Ce qui n'avait pas de sens, n'est-ce pas? Le verrouillage est réservé simplement aux hôtes et puis peut-être aux co-hosts. Je dirais même seulement aux hôtes. Donc, mais en tant qu'invité, lorsque vous essayez d'utiliser le bouton, ça ne marchait pas. Heureusement, sinon tout le monde pouvait s'amuser à verrouiller la réunion à tout moment. Donc, ce bouton a été enlevé. Et la troisième amélioration, c'est le ID de la réunion. Vous savez, lorsque vous créez une réunion sur O-Connect, vous avez la possibilité de choisir si vous souhaitez que O-Connect génère un identifiant, un numéro d'identification, ou alors que ce soit votre numéro d'identification qui apparaisse. Donc, que ce soit dans les deux cas, il y a toujours un numéro d'identification. Et on avait remarqué que lorsque les gens utilisaient le numéro d'identification, ça leur permettait de se connecter immédiatement sur le panel, ce qui n'était pas une bonne chose. Ok, donc on envoyait des liens d'invités à des personnes, mais pour ceux qui ont remarqué, ceux qui étaient assez intelligents pouvaient utiliser le lien d'identification, le numéro d'identification et se retrouver immédiatement sur le panel. Donc ça a été fixé. Maintenant, ça ne marche plus comme ça. Si vous avez un numéro d'identification, automatiquement, vous atterrissez dans la salle des invités. La quatrième amélioration, je pense qu'il a parlé de la fenêtre des participants. Vous savez, lorsque vous êtes dans la réunion, vous avez un bouton. Si vous voulez voir les participants, je ne sais pas si c'est disponible pour les invités. Je vais vérifier. Mais quand vous touchez sur le bouton des participants, la fenêtre qui affiche désormais les participants, la vidéo des participants a été agrandie. Donc, elle est un peu plus visible. Donc, je pense que c'était tout pour les mises à jour sur O-Connect. Donc, je peux dire, on a juste remarqué que il y a des grandes étapes, il y a des grandes étapes qui sont franchies avec O-Connect, ce qui augure vraiment de lendemain glorieux, de lendemain meilleur. On y va tout doucement vers le but. Donc, toujours par rapport à O-Connect, on a eu une extension de 10 jours. La dernière extension, c'était de 11 jours. Celle-ci, c'est de 10 jours. Et puis, H. Moufar, notre PDG, a signalé qu'il est possible que ce soit la dernière. Ok, mais il a dit de ne pas vraiment s'accrocher dessus. On peut encore avoir 2, peut-être même 3, pourquoi pas. Mais dans ses plans,
ils pensent que ça pourrait être la dernière. Donc, après ça, on aura donc les paquets qui seront disponibles, les différents paquets. Et Oconnect va recommencer à être commercialisé. Ok. Donc, il a aussi mentionné le fait que beaucoup de personnes se demandent pourquoi on ne fait que faire des extensions. Il a dit c'est tout simplement parce qu'ils ne voudraient pas nous faire payer pendant qu'ils sont encore en train de résoudre le problème crucial des, des retraits en attente. Ok, ça c'est un problème crucial. Et ils ne voudraient pas commencer à faire payer des gens alors que les gens n'arrivent même pas à faire leur retrait. Donc, il a une fois de plus réitéré, et ça il avait déjà mentionné avant, que les premières vagues de ventes de Oconnect, l'argent qui a été récupéré par les processeurs, la compagnie qui faisait, qui faisait la gestion de ce qui récupérait ces fonds, n'a pas reversé les fonds en passif. C'est la raison pour laquelle en passif n'a pas pu payer les commissions. Mais il a aussi précisé que les tout premiers, ceux qui avaient fait des retraits spécialement par crypto-monnaie, ont fait des retraits. Donc c'est pas comme si la compagnie n'a pas fait des retraits, n'a pas payé des retraits. Il y a eu des paiements qui ont été faits, mais après un certain temps, ces paiements ont été suspendus. La compagnie travaille donc dessus sur une solution à ce problème. Il a dit que ça sera réglé, ça c'est clair. Mais en attendant, OnPassif ne pourra pas commercialiser Oconnect tant que le problème des retraits en attente n'ont été résolus. Donc, il a fait allusion aussi qu'il va faire appel. Il va faire appel, il a besoin d'aide, des idées. Il va faire appel à ce qu'il a appelé les early birds en anglais, donc les premiers affiliés, qu'on appelait à un moment donné les fondateurs. Ok, vous comprenez donc que le mot fondateur est en train de disparaître progressivement. Donc, il a remplacé, en ce moment, il n'y a pas encore un terme précis, mais on les appelle les premiers affiliés. Donc, les premiers qui ont choisi d'adapter la compagnie en passif et tous ceux qui sont inscrits avant le 22 juin 2022. Donc, ce qu'on appelle généralement les fondateurs. Donc, on va les appeler souvent les premiers affiliés. Il a dit qu'il va faire appel à certains, pas à tous bien sûr, à certains pour participer à la réflexion sur certains projets bien précis. Donc, en termes de mise à jour, je pense qu'il a fait aussi allusion, voilà, le fait que les adresses de nos bureaux administratifs ont été retirées du site internet onpassif.com. Vous vous souvenez, on a fait une petite réflexion là-dessus et il a clarifié, il a dit c'est tout simplement parce que beaucoup d'affiliés et de fondateurs se rouaient vers ces bureaux et ça devenait intempestif. Ok, c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de retirer ces adresses du site. Il a précisé que le bureau de Singapour était vraiment afflué au point où les autorités à Singapour ont même menacé de retirer OnPassif de ce site-là. Okay? C'est-à-dire de fermer le bureau OnPassif à Singapour. Donc vous comprenez que c'est vraiment inutile des fondateurs, des affiliés de se rouer vers ces bureaux. Certains pour aller vérifier que c'est vraiment vrai, d'autres pour aller pour visiter, ce qui n'est pas important. Il a dit que c'est des bureaux administratifs. Okay? Le moment viendra où les gens pourront avoir des visites. Donc, seuls ceux qui pourront arranger des visites, c'est-à-dire des visites organisées, et qui auront une bonne raison d'aller dans ces bureaux, pourront y aller. Mais il a décommandé de ne pas y aller parce que ce n'est pas important pour le moment. Donc, quoi d'autre? Il a aussi mentionné que certains grands leaders, y compris Dr. Susan, ne sont pas contents du fait qu'OnPassif n'a pas mis sur le marché les autres applications. Il y a des applications qui sont déjà prêtes, mais d'après la politique de H, il faudrait que Oconnect soit d'abord libéré, que les retraits soient payés afin qu'on puisse libérer les autres applications. Donc vous comprenez donc que lorsque cette étape sera franchie, ça va aller très vite. Il y a des applications qui attendent. Tout est déjà fini, terminé. Elles ont seulement besoin d'être mises à la disposition des utilisateurs et à la vente aussi. Donc,
Mais moi, je retiens de cette sortie de H que vraiment nous avons un leader, nous avons un PDG, pas comme les autres. Ça, on le savait déjà, mais il continue de nous montrer tous les jours. Quelqu'un qui n'est pas intéressé à prendre notre argent. Ok? Pour ceux qui pensaient que OnPassive, c'est cette compagnie-là qui veut se faire de l'argent, non. Il a réitéré qu'il y a des piliers, il y a des principes qui guident vraiment l'action d'OnPassive. Et c'est la raison pour laquelle il a dit OnPassive est là pour corriger la corruption. OnPassive est là pour faire de l'intelligence artificielle avec le cœur. Pour ceux qui suivent les débats sur l'intelligence artificielle, c'est vraiment une course de tout le monde, des gouvernements, des organisations, des compagnies, tout le monde, même les utilisateurs, ça, y compris nous. Nous tous, nous allons vers l'utilisation des produits d'intelligence artificielle. Et ce qui fait donc que ça pousse les producteurs et les compagnies à aller au-delà et utiliser l'intelligence artificielle de la mauvaise manière. L'éthique n'est pas la bonne. Et il nous a rappelé qu'on passive utilise l'intelligence artificielle avec le cœur. Et nous avons aussi des termes comme élever l'humanité. Ok? Donc tout ça fait donc passer une compagnie différente. Notre PDG a dit, notre problème, ce n'est pas de se faire d'abord de l'argent, c'est d'impacter le monde entier avec nos produits pour apporter des solutions. Donc, le seul fait qu'il combatte à l'interne même ses propres personnes, son propre staff, ok? Quand je dis combat, ce n'est pas un combat mortel, c'est juste des débats, ok? Montre que vraiment, il n'a pas l'intention de se faire de l'argent sur le dos des affiliés. Au contraire, il veut nous apporter des solutions à nos problèmes journaliers. Donc, c'est ce que moi j'ai retenu de cette sortie-là. Et donc, vraiment, pas besoin de prendre l'argent des affiliés. Si la compagnie a encore quelques petites difficultés sur lesquelles ils sont en train de travailler, et vous connaissez déjà H, surtout pour ceux qui le suivent depuis un certain temps, il prend maintenant son temps, il est prudent, il ne dit plus tout. Ok, il fait des efforts pour rester vraiment très prudent dans ce qu'il dit, et il montre aussi très bien qu'il est en train vraiment de faire beaucoup de choses avec son staff et les ingénieurs pour tous les affiliés. Donc voilà dans la quintessence un peu de ce qui a été dit lors de sa sortie, la mise à jour. Et maintenant, je voudrais aussi vous mentionner maintenant Outrim. Lorsque vous vous connectez soit à l'application, soit sur le site, ok, et que vous cliquez sur le bouton Outrim, là je vais le faire sur l'application, vous voyez en bas de la page, il y a 5 boutons. Le cinquième bouton à l'extrême droite, je clique dessus et ça m'affiche dans les applications qui sont dans notre bureau virtuel. Et je cherche Outrim. Lorsque je clique sur Outrim, je suis directement transporté sur Google Play où je peux télécharger l'application Outrim en toute sécurité. C'est ce que nous recommandons. Au lieu d'aller directement sur Google Play, il est toujours possible que vous ayez des applications dangereuses qui ont été placées sur la plateforme et qui ont pour intention de récupérer vos données, vos informations personnelles. Donc, la manière sécurisée de télécharger dans Outrim, c'est de passer soit par l'application, soit par le site et cliquer sur Outrim et vous aurez dans la possibilité de télécharger l'application. Ok? Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais partager avec vous sur Outrim. Encore une autre application qui va nous faciliter les choses. Vous savez, les applications sont toujours des plateformes, des interfaces très appropriées pour nos téléphones et qui nous permet de naviguer l'application sans peine. Donc, bien sûr, quand une application est produite, elle va toujours être améliorée. Il y a des versions qui sortent et ceux qui ont utilisé l'application OES aujourd'hui se sont rendus compte qu'effectivement, il y a une mise à jour qui a été poussée. Lorsque vous ouvrez l'application, il y a un bouton qui vous demande de faire la mise à jour. Toutes ces mises à jour, apparemment, vous avez l'impression que rien n'est fait, mais il y a beaucoup de choses que cette mise à jour apporte de nouveau pour améliorer notre expérience sur l'application. Avec ça, c'était donc la dernière information sur les mises à jour. J'espère que vous avez aimé. Faites des commentaires, partagez si vous le souhaitez. Si vous n'avez pas encore souscrit à cette chaîne, veuillez s'il vous plaît cliquer sur la cloche de notification afin que vous soyez alerté chaque fois que je poste une vidéo. Et si vous suivez cette vidéo et que vous n'êtes pas en passivien, vous voulez devenir en passivien, je vais retourner à la page précédente. Vous voyez toutes ces applications-ci.
En haut, on a Omail qui est notre application de courrier électronique comparable à Gmail et Yahoo et tout le reste. Donc c'est gratuit. Vous avez Outrim qui est une application qui permet de raccourcir les URL dans les liens internet qui sont très longs. Elle vous permet aussi de créer des codes QR. Ok? Donc, et lorsque vous avez utilisé le lien de votre site et que des gens ont cliqué dessus, vous pouvez traquer et avoir des informations sur vos clients, okay, sur les personnes, les éventuels visiteurs de votre page. Donc c'est très important et c'est gratuit. Et vous avez aussi Onet, qui est notre application de vidéoconférence. Ok, j'ai cliqué dessus. Mais ça va vous apporter dans cette page où vous allez vous connecter à votre compte OnPassive. Donc pour profiter de ces applications gratuitement, veuillez simplement cliquer sur le bouton, sur le lien que j'ai mis dans la description pour pouvoir vous inscrire. Et puis vous pourrez donc utiliser ces applications gratuitement. En haut, vous voyez OConnect, notre première application payante, mais vous pouvez utiliser cette application maintenant version complète pour 14 jours d'essai. Ok, vous avez aussi OTracker que vous pouvez aussi essayer pour 14 jours. Donc voilà. Et si vous avez des questions, faites-moi savoir. C'est toujours un plaisir pour moi de vous servir. Très bonne journée à vous et rendez-vous à la prochaine vidéo.